La trahison fait mal parce qu'elle vient rarement d'un inconnu. Elle vient souvent de quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance, quelqu'un que l'on aime ou que l'on apprécie. Cela vous est peut-être déjà arrivé d'accorder votre confiance et finalement de vous dire « je n'aurais jamais dû faire ça ». Mais que devient la confiance quand ceux qui devaient te protéger t'abandonnent? Suivons aujourd'hui le personnage de Joseph au cœur de la trahison. Bienvenue dans Restaurer. Trois mètres sous terre, seul, dans le noir, trahi par ceux qui devaient te protéger. Bonsoir. Ce soir, je veux te parler d'un jeune homme de 17 ans qui a vécu le pire jour de sa vie. Mais avant de te raconter son histoire, laisse-moi te raconter une autre histoire. Une histoire que tu connais peut-être déjà. En 1990, sort sur grand écran un film qui va marquer son époque et devenir un classique du cinéma. Maman, j'ai raté l'avion. Peut-être avez-vous déjà vu ce film, surtout pendant les fêtes de Noël. Il revient très régulièrement à l'écran. On y retrouve un petit garçon prénommé Kevin, 8 ans à peine, qui se retrouve seul, vraiment seul. Il est le dernier d'une grande famille bruyante et il y a une forme d'effervescence, car toute la famille s'apprête à partir en voyage à Paris pour les vacances de fin d'année. Tout le monde court dans tous les sens. Les valises volent, les enfants crient, les parents qui essaient tant bien que mal de garder le contrôle. Et dans ce tourbillon, ils oublient Kevin. Mais littéralement, le matin du départ, la maison est vide. Plus personne. Le silence. Et Kevin qui se réveille tranquillement, qui descend les escaliers pour découvrir qu'il est seul au monde. Abandonné par accident. Alors, oui, c'est un film, une comédie même. Mais derrière le rire, il y a quelque chose de très profond. C'est la peur. La peur d'être oublié. La peur d'être seul. La peur d'être abandonné par ceux qui comptent le plus pour nous. Joseph, c'est le personnage que nous avons découvert hier et qui nous accompagne encore aujourd'hui. Joseph va partir à la recherche de ses frères qui se chargeaient de faire paître le troupeau de leur père Jacob. Et Jacob va justement demander à Joseph de s'enquérir de la situation de ses frères. Et alors que Joseph se met en route, il passe par des chemins où la végétation est préservée. Les paysages changent au fur et à mesure que Joseph avance. Certainement, Joseph doit s'émerveiller de ce qu'il voit, de la beauté de la nature dans laquelle il progresse doucement. Le temps semble long. Joseph n'est pas pressé. Le verset 15 de Genèse chapitre 37 rapporte que Joseph va tomber par hasard sur un inconnu. Intéressant, cet inconnu va demander à Joseph « Que cherches-tu » Et Joseph va lui répondre « Je cherche mes frères ». C'est intéressant car alors même que nous avions quitté Joseph et ses frères, ne pouvant même plus se parler sans hostilité, sans animosité, ses frères qui étaient en train de développer une haine vis-à-vis de Joseph. Joseph, quant à lui, continue de les considérer comme ses frères. Peu importe la situation de rejet qu'il subit, peu importe la violence dont il a été victime, il qualifie ces hommes comme étant ses frères. Lorsque les frères de Joseph le virent qui arrive au loin, Joseph qui est en train de marcher, il ne sait pas encore, il ne voit pas encore, mais eux, ils le voient. Et dans ce silence, la haine devient un plan. 10 hommes, un seul garçon, aucune chance. Ils fomentèrent un plan pour le faire mourir. Le point de non-retour semble être franchi. À la simple vue de Joseph, nourrit déjà leur haine vis-à-vis de lui. Les 10 grands frères se regardent les uns les autres et vont dire « Voilà le maître rêveur qui arrive. Tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons à notre père qu'un animal féroce l'a dévoré et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. » C'est un plan macabre,
une escalade dans la violence. Nous ne sommes plus sur de la moquerie ici. Nous sommes maintenant dans la volonté de tuer un homme. Et Joseph se retrouve là, au fond, délesté de sa belle tunique, certainement en plein choc émotionnel. Le traumatisme qu'il est en train de vivre est d'une rare violence. Il évite de peu la mort. Il se retrouve au fond d'une citerne sombre, sale. Et bien que vivant, Joseph associe cette citerne dans laquelle il se trouve comme lieu de mort. Il ne se sent pas en sécurité, ni physique, ni émotionnelle. Alors, il lève les yeux. Il voit la lumière. Elle est si belle, mais si loin. Et c'est là, dans ce trou, que Joseph va poser la question que nous nous posons tous un jour. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Joseph n'est pas seul dans ce puits. Tu y es peut-être aussi. La question qu'on pourrait se poser est pourquoi? D'ailleurs, certainement, Joseph s'est posé cette question, pourquoi moi? Lorsque le drame atteint personnellement quelqu'un, se pose alors cette question du pourquoi. Ce pourquoi revient souvent, mais encore faut-il pouvoir y apporter une réponse. Et bien souvent, cette violence qui s'abat sur nous est gratuite, imprévisible. Mais il y a peut-être un élément de réponse dans l'histoire de cette famille. Vous vous souvenez que Jacob, le père de Joseph, avait une préférence visible pour Joseph. Il lui avait offert cette tunique multicolore. Mais ce favoritisme ne datait pas d'hier. Laissez-moi vous raconter une autre scène. Un soir, Jacob se leva et il va prendre ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Et lorsque Jacob vit arriver son frère Ésaü avec 400 hommes, Jacob va faire une répartition pour le moins étrange. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. C'est-à-dire que Jacob place en première ligne au front les 2 servantes avec leurs enfants. Ensuite, en deuxième ligne, il place Léa et ses enfants. Et enfin, en dernière ligne, il place Rachel et Joseph. En fait, ça paraît être un détail, mais en réalité, Jacob s'est assuré que s'il devait protéger quelqu'un dans sa famille, il protégerait prioritairement Rachel et Joseph. Les autres enfants, ils sont en première ligne, exposés, sacrifiables. Imaginez ce que les frères de Joseph ont ressenti à ce moment précis. Imaginez ce que ça fait de savoir que ton propre père te considère comme moins important. Parfois, il se pourrait que nous soyons totalement tributaires des situations. Mais ce que je crois, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour confier ces situations à Dieu. Nous pouvons être de meilleurs enfants, de meilleurs frères, de meilleures sœurs, de meilleurs conjoints, de meilleurs parents, de meilleurs grands-parents, de meilleurs oncles et tantes, de meilleures personnes, tout simplement. En réalité, les blessures que nous avons reçues resteront. Tout comme les mains de Jésus portent toujours les marques des clous qui l'ont percé. Mais cela n'empêchera pas Jésus de nous serrer dans ses bras quand nous le verrons. Autrement dit, il nous appartient de faire en sorte de nous reconstruire, même avec ces blessures. Et peut-être que ces blessures pourraient même être une force pour nous au quotidien. Alors comment fait-on? Comment on se reconstruit? Je veux te proposer 3 choses, 3 étapes. Pas des étapes magiques, mais des étapes concrètes. La première chose, c'est de pouvoir nommer la blessure sans la dénier. Mettre des mots le plus précisément que possible. À telle période de ma vie, on m'a laissé tomber. Et ça, je peux le noter. Mon enfance a été très difficile. Je le note. Et on peut être encore plus précis dans ces paroles, parce que ça nous permettra d'augmenter notre sentiment de contrôle
de la situation traumatique. D'ailleurs, David, qui est le grand poète de la Bible, va écrire dans les psaumes à plusieurs reprises et n'a pas hésité à dire son mal-être le plus profond à Dieu. Deuxième chose, c'est de pouvoir partager. Partager à un professionnel de santé, à un ami de confiance, ou même à un pasteur, par exemple. L'idée, c'est de trouver un soutien moral et social. C'est un pilier de la résilience. Cela suppose beaucoup de bienveillance de la part de l'interlocuteur. Donc il faut choisir avec sagesse. La dernière chose, c'est de pouvoir patienter. Contrairement à l'adage, le temps ne résout rien et il ne répare rien. Ce qui n'a pas été traité ne disparaîtra pas avec le temps. Il sera certainement profondément enfoui, mais bien présent. Cependant, le fait de patienter va nous aider à stabiliser notre système nerveux, à prendre du recul pour mieux faire face à une situation. Et ça me fait penser à Jésus. Principalement lorsque Jésus se trouvait dans un jardin à Gethsémani. Jésus, il y a quelques heures, de se voir arrêté, lié par ceux qui en voulaient à sa vie. Et c'est dans ce jardin qu'on retrouve Jésus est littéralement au fond du trou. Parfois, on oublie ces instants. On garde en tête Jésus, celui qui opérait les miracles dans la vie des gens. Mais Jésus s'est aussi retrouvé, l'espace de quelques instants, peut-être quelques heures, en plein trou noir intérieur. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, il est dit que Jésus est en agonie et Jésus lui-même mettra des mots dessus. Le Fils de Dieu est en train de dire « Je n'en peux plus ». Première chose, Jésus nomme ce qu'il ressent. Il ne dit pas « Non, ça va, mon Père contrôle la situation, tout roule ». Si je paraphrase un peu Jésus, il est en train de dire « Là, je suis à bout. Là, je n'en peux plus ». Deuxième chose, Jésus demande du soutien humain. Il dit à ses disciples, restez ici et veillez avec moi, soutenez-moi. Le Fils de Dieu, celui qui a littéralement marché sur l'eau, demande juste, restez avec moi. Ne me laissez pas seul dans ce moment-là. Je ne sais pas si on se rend compte de l'humanité qu'il y a dans cette demande. Si Jésus ressent le besoin d'avoir des amis à côté de lui dans la nuit la plus sombre de sa vie, pourquoi toi, tu te dis que tu dois tout porter tout seul? Alors laisse-moi te poser la question et tu peux la laisser descendre dans ton cœur. Si Jésus, Fils de Dieu, a ressenti le besoin de ne pas être seul dans sa détresse, pourquoi tu te sentirais obligé de gérer ton trauma tout seul? Une corde, c'est tout ce qu'il aurait fallu pour sortir Joseph de là. Mais personne n'a lancé cette corde. Peut-être que toi aussi tu attends qu'on te lance une corde, mais elle ne vient pas. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne te lance pas une corde. Dieu descend dans le puits avec toi. Peut-être que pour toi aujourd'hui, le premier pas de résilience, ce ne sera pas être fort, mais simplement oser dire « je vais parler, je vais partager, je ne veux plus porter tout ça tout seul ». Alors pour conclure, j'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes, Joseph est au fond du puits, trahi, abandonné, seul. Mais cette citerne n'est pas sa tombe, c'est son passage. Parce qu'après l'obscurité vient la lumière. Après l'agression vient la guérison. Après la mort vient la résurrection. Et si aujourd'hui tu es au fond du puits, je veux que tu saches que ce n'est pas fini. Ton histoire n'est pas terminée. Alors si tu l'acceptes, je voudrais que tu puisses t'engager, que tu puisses juste faire cette demande à Dieu, de venir porter tes problèmes,
tes fardeaux. On prie ensemble. Notre Père, je te remercie. Je te remercie parce que je sais que tu répondras favorablement à la prière qui est formulée aujourd'hui. Alors je te prie de soulager et de relever et de redonner toute cette force à celui ou celle qui est en train d'écouter et qui veut faire ce pas avec toi et se laisser surprendre quelque part par ce que tu feras dans sa vie. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. En Christ l'est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. En Christ l'est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Je n'en veux point d'autre que lui. Oh, oh, oh. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oh, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsqu'il reviendra nous chercher, en lui pour toute éternité, revêtu de sa sainte justice et semblable devant son trône, et semblable devant son trône, et semblable devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il
La trahison laisse une trace, mais elle n'a pas à écrire la suite de ton histoire. Ce que tu ressens est réel et ça mérite mieux que le silence. Sur monespérance.fr, découvre des études bibliques, avance à ton rythme et demande une Bible gratuitement. Je te donne rendez-vous sur notre site monespérance.fr pour la suite de la série. Abonne-toi pour plus de contenu.